Merci d'être vraiment aussi nombreux. Chaque année, on se dit qu'on va mettre une salle plus grande pour ce qui touche à la transidentité. Et visiblement, chaque année, la salle est comble. Donc, on va finir dans un amphi, je pense, l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On va avoir plusieurs présentations aujourd'hui autour du parcours de la personne transgenre adulte. Pourquoi on précise adulte? Parce qu'effectivement, on va s'appuyer au départ sur la recommandation de la HAS qui stipule effectivement que ce soit autour des adultes et que les adolescents, les enfants, pour l'instant, on n'en parlera pas. Une courte introduction, s'il veut bien se mettre en route, c'est sa surprise, voilà. Pour vous rappeler qu'effectivement, dans notre rôle de médecin généraliste, on a des compétences, on a des référentiels métiers qui nous disent, voilà, c'est important qu'on prenne en compte notre responsabilité sociale et qu'on identifie les fragilités, les discriminations pour pouvoir y répondre. En particulier, accueillir tout type de recours par tout type de patients en identifiant les différentes souffrances, que ce soit la santé mentale, que ce soit la souffrance au travail, dans la famille, etc. Et donc d'avoir une approche centrée patient et une approche globale. Et pourtant, malgré tout ça, malgré des valeurs qu'on partage, même si la société s'implique de plus en plus pour permettre et normaliser la transition de genre, on sait que l'accès aux soins est diminué, alors pour plusieurs facteurs, et on va justement en parler, qu'il y a très souvent un mégenrage au cours des consultations, voire des violences médicales plus ou moins, on va dire, conscientes de la part des médecins par rapport aux personnes transgenres. Et puis, ces problèmes de refus de prescription hormonale, alors soit par méconnaissance de comment ça marche, soit par peur des indésirables, soit les représentations des médecins par rapport aux patients transgenres. Bref, on se dit qu'on continue d'avoir besoin d'avancer en tant que généraliste pour être avec ces personnes et continuer d'avancer avec eux. Et donc, on a la chance d'avoir 4 personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Donc, je vous les présente rapidement, mais elles vont se présenter un peu plus complètement ensuite. Morgane Lebaille, donc, qui est chef du service des bonnes pratiques à la HAS, dont le pronom est elle. Je suis Laurence Compagnon, j'ai oublié de dire que mon pronom est elle aussi. Et qui va nous parler donc justement de la recommandation HAS qui concerne le parcours des personnes transgenres adultes. Ensuite, nous aurons une présentation d'Anaïs Perrin-Prével, pronom elle, qui est directrice de l'association Outrance. Je ne sais pas si on dit outrance ou outtrance. On dit comme on veut. On dit comme on veut. Eh ben, on va dire outrance, qui va nous éclairer donc sur le vécu dans le parcours par les personnes trans dans le système de santé. Julie Gilles Delalonde, donc, qui est médecin généraliste, qui prend soin des patients en transition et qui va se présenter un peu plus complètement ensuite. Et puis Lise Teckert, qui va nous parler d'une étude qui s'intéresse à la qualité de vie des personnes trans. Et sans plus attendre, je vais donc passer la parole à Morgane Lebaille et je vous remercie.